Oh, je dis dans le Bitcoin, ma voisine est toute contente, elle danse, elle chante. Qu'est-ce qui se passe, madame? Et si tu n'existais pas, Macron, comment j'existerais? Et Agnès? Vous allez tous continuer à payer ma retraite. Ah non, pas moi je retourne en Suisse. J'ai pas que ça à faire de me ruiner pour vos retraites. C'est donc pour cela que les jeunes du village ont tous voté pour Le Pen, ces petits cons. Ouais, bah c'est la stratégie de Marine, faire voter les castors anti-Macron. Et la stratégie de Macron, alors? Bah lui, sa stratégie, c'est le syndrome de Stockholm. Ici en logarithmique, si on tire cette courbe depuis tout le début, depuis 2010 ici, eh bien ça fait un support très sympathique ici sur le Bitcoin, puisque ça fait que rebondir à chaque fois dessus, excepté ici durant le crash Covid. Ici c'était l'Armageddon pour certains, c'était terminé, tout allait s'effondrer, on va tous se transformer en zombies et après bim ça remonte parce qu'en fait c'était qu'une grippe. Une fois qu'on est retourné sur le support, on rebondit 2 fois dessus avant de To The Moon. Et ici, bah, pour l'instant, on se rapproche de plus en plus à nouveau de ce support gigantesque qui n'a jamais pété historiquement. Alors, historiquement, jamais pété, excepté bien sûr durant le Covid. Durant la vidéo du cours, il me semble que c'était 21 000 dans cette zone-là. Maintenant, on est sur du 24 600, 25 000 dans cette zone-là. Plus on avance, plus cette zone elle monte. Et si on reteste cette zone ici, alors personnellement, je vous fais pas de conseils en investissement parce que c'est pas très légal. Je pense pas qu'il faut 3 chiffres de QI pour comprendre ce qu'on risque de vivre par la suite. Bitcoin en 2 semaines perso, je suis pas trop fan des triangles, mais comme d'hab sur le RSI, on peut fermer un œil et ici, regardez en 2 semaines, c'est une time frame que personne regarde. Si on va en semaine ici, hop, là c'est pas incroyable. Oui, on voit qu'il y a un triangle, mais regardez, c'est pas ultra précis. Puisque là, on l'a quasi pas touché. Ici, gros support à la baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retests ici sur le support du bas. 3, on va dire, retest pour le support du haut. Donc ici, le breakout fera le prochain gros move. On a de l'espace pour partir à la baisse. On a de l'espace pour partir à la hausse. Pour l'instant, c'est une divergence de boule potentielle sur le MACD en 2 semaines. Confirmé si on passe ici dans le vert. Ici, divergence bear également confirmée, puisque là, ça monte. Et si on descend, grosse divergence bear confirmée sur cette bougie-là. Hop, et après, on a fait que descendre. Donc pour l'instant, on est toujours sous l'influence de cette divergence bear. Certains diront, ouais, regarde CryptoSource, ça fait un potential triangle, ascending triangle. Je traite pas les triangles sur les bougies. En semaine, on est toujours dans ce range ici, on teste le bottom actuellement. Comme d'hab, on peut faire des tiges ici, hop, hop, hop. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il fasse une clôture sous ce range, afin de ne pas confirmer le breakout. Tant qu'il confirme pas le breakout avec une clôture, eh bien on est toujours dans ce range. En 3 journées, on est toujours sous l'impact de cette grosse résistance sur le RSI. Ici sur le top, j'ai dit attention, on reteste cette grosse résistance qui fait office depuis janvier 2021. Donc c'est une très grosse résistance et là pour l'instant on se fait rejeter de manière assez forte. Il y a encore de l'espace à la baisse sur le RSI, donc on n'est pas survendu. Aujourd'hui, on a pété ce range à la baisse ici. Je pense que pas mal de plancton exit quand même le marché. On a, si on dézoome un peu, si on met le MA66, et bien pour l'instant, on l'a toujours pas retesté. C'était ici qu'on a rebondi 2 fois dans le passé. Pour l'instant, on risque de éventuellement le retester aujourd'hui ou demain. Hop, petite tige, bim, on réintègre le range. Ici, on a également la MA et la EMA qui se croisent dans cette zone-là vers les 37 300. Historiquement, on s'est fait rejeter massivement à la hausse 2 fois sur les masses 666, donc ici vers les 32 000 et ici vers les 34K. Là, on se rapproche nous de cette zone majeure. Ça me rappelle pas mal ce qui s'est passé l'été précédent avec ce range ici. On a fait des tiges ici, on s'est toujours fait rejeter, ici également. Et là, on a clôturé 2 fois la baisse, du coup tous les planctons sont barrés. Et après, bim, to the moon. Et là, si le piège se reproduit, eh bien, ça serait typiquement le même scénario. Voilà, sauf que là, c'est ascendant et là, c'est tout droit. Au niveau des spider lines, une fois de plus, j'ai rien touché ici. On s'est fait rejeter à la hausse, bim, rejet à la baisse avec cette ligne blanche, et là on reteste le bottom. Si on pète ici cette ligne rouge, eh bien prochaine target ici vers les 36 300. Si on clôture au-dessus, eh bien prochaine target ici vers les 41 969. Ce sont uniquement les clôtures qui comptent, tout comme ici, grosse tige à la baisse, bim, on clôture au-dessus. Grosse tige à la baisse, bim, on clôture au-dessus. Max pain prise de vendredi 41 000. On est très éloigné de cette target ici 41 000, on est sur les 38 200. Donc ici actuellement jusqu'à vendredi, une hausse est plus probable qu'une baisse. En tout cas selon le max pain prix, c'est la tolérance comme d'hab, c'est 2000, donc entre 39 000 et 43 000. Attention aujourd'hui ici, il y a le choppiness qui se décharge, c'est-à-dire qu'il y aura un gros move, soit la hausse, soit la baisse. Pour l'instant on dirait que ça part à la baisse, sauf que attention, des fois il y a des signaux trompeurs, par exemple ici, le choppiness se décharge ici. On dit ouais ça y est, c'est reparti à la hausse, et en fait ça se pète juste la gueule après. D'accord, ici ça se décharge, ça monte légèrement pour bien se péter la gueule. Peut-être qu'ici un fake aussi à la baisse pour ensuite bim to the moon. Également le spread est extrêmement dans le négatif. Ce qui est plutôt bullish historiquement sur le Bitcoin, il suffit de voir historiquement un peu quand il est négatif. Ici il faut acheter, ici il faut acheter. Enfin bref, on a déjà fait les backtests, ça fonctionne à chaque fois. Ici depuis qu'on est dans ce range, ici c'est négatif, donc c'est une zone de recharge. Et quand on est dans le bleu, en général c'est là qu'on commence à vendre. Et dans le gris, c'est là en général où on achète. Il suffit de voir ici, là c'était de l'achat, on vend. Ici c'est de l'achat, hop, et après on vend. Tout ça c'est des trucs que je partage sur Twitter quand je fais pas de vidéos, les week-ends ou même les mercredis. Donc là, Twitter, CryptoSauce YT, tapez dedans. Au niveau des whales, il y a un très gros intérêt ici, va les 38 000 $, puisque là c'est blanc. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a énormément d'ordre bull sur le marché au niveau du volume.
On est sur du 12 millions ou plus. La dernière fois qu'on a fait du blanc ici, bah c'était là, et après, bim, to the moon. Là, on a pété des zones jaunes ou oranges. C'est pas aussi élevé que du blanc. Là, il y a vraiment du blanc sur les 38 000. Donc, si vous voyez des signes de force sur les 38 000, ça peut être très intéressant sur le moyen terme, puisqu'ici, bah hop, on est monté pendant pas mal de jours. Des jolis bénéfices, on est passé de 39 000 à 42 500. Et au niveau des planctons, c'est disbelief total. Uniquement les whales là qui, pour l'instant, vendent un petit peu, mais sans plus. Donc, ils sont chauds ici parce qu'ils voient qu'il y a des énormes murs d'achat ici dans ces zones, entre les 39 000 et 38 000. Quand il y a du disbelief comme ça, c'est plutôt bon signe sur le marché. Quand les planctons sont loin, quand le grand public est loin, quand il a peur, bah les whales achètent. Sur le RSI, on a une grosse résistance ici diagonale qui a fait toujours office de rejet ici à la baisse. Quand on l'a pété, ça fait un petit fake pump, on va dire, pour ensuite réintégrer. Et là, on s'est de nouveau fait rejeter ici avec combiné avec cet EMA 20 ici. Bim, to the ground. Et là, on est légèrement survendu quand même en 4 heures, donc c'est pas vraiment le plus intelligent de shorter ici, puisqu'on est très survendu actuellement en 4 heures. Ce n'est pas le cas en 3 jours comme on a vu avant, mais en 4 heures, donc ceux qui font du day trading en 4 heures, c'est pas le meilleur moment pour short ici. De plus, on reteste le bottom de ce broadening pattern ici en 4 heures. Sur Coinbase, beaucoup d'intérêt au niveau du sud, donc intérêt acheteur. Peu de désintérêt au niveau du nord, donc on a des résistances, mais pas beaucoup comparé à ce qui est au sud. Ça, c'est plutôt bon. Ici, on peut voir que ça fait office de support dans le passé. Voilà, ici on rebondit, hop. Voilà, c'est la vague des ordres, eh bien ça fait office un peu de support. Funding rate, on est négatif, mais légèrement. On est presque neutral ici. Ouais, comme on a vu la dernière fois ici, long short, eh bien on est remonté en flèche. Ici, bah, c'était pas bon, parce qu'après, bim, on se pète la gueule. Les boules ont repris la confiance, et après, bah, c'est pas bon, tant qu'ils ont la confiance, c'est pas bon. Il y a des boules qui sont piégées ici, puisque là, ça fait que monter. Et ici, ça fait que descendre. On attend une petite bougie de liquidation ici, un petit truc, bim, comme ça, pour liquider du boule, avant de potentiellement remonter. Et ici, en 4 heures, sur le average CVD spot, eh bien, les spots ne sont toujours pas intéressés par acheter en 4 heures. Ce qui serait intéressant, c'est voir un petit bol ici, un petit truc comme ça, pour commencer à recharger. Combiné avec la zone des whales à 38 000, ce qui serait un peu chiant, c'est bim, ça remonte comme ça en flèche. Ce qui est mieux, c'est les stabilisations, hop, et après on remonte un peu. Dans tous les cas, si on va sur les 38 000, regardez bien cette zone ici au niveau du spot. Pour le cours CryptoSauce, dernière semaine pour profiter du cours à 120 $, il va monter à 150 d'ici la fin de la semaine parce qu'il y a pas mal de nouveaux contenus qui a été ajouté. Également plein de nouveaux contenus qui va venir dans le futur, donc normal que le prix monte légèrement, c'est 30 $, c'est pas la mort non plus. Et sinon, les avantages sur les exchanges, sur Bybit ou sur Delta, ça se passe en description de vidéo. Jusqu'à 4050 $ de coupon bonus, plus 0 maker fee sur Bybit. On va passer overrun la voisine. Au niveau du Ethereum, très intéressant ici sur le RSI. Pourquoi? Parce qu'on a 3 rejets ici. Donc rejet, rejet, rejet. Ici en breakout à la hausse, énorme pump. Voilà, maintenant on trouve du support sur cette ligne. Petit rejet à la hausse ici. Et maintenant on reteste cette ligne support. Tout ça combiné avec le 0,618 overrun Ethereum. Et tout ça bien sûr combiné avec une potentielle divergence bull sur le MACD. Par exemple là ça monte et ici on descend sur le MACD. Sinon vite fait en 4 heures on est dans un range parallèle sur le Ethereum ici. 2 rejets par le top, 3 rejets, enfin plutôt 2 pour l'instant par le bottom. Et là on reteste ce bottom sur le Ethereum. Chose intéressante également au niveau du dollar index, c'est qu'ici bah, ça pump totalement, ça FOMO totalement au niveau du dollar. À chaque fois qu'on a FOMO ici, eh bien, on a fait une sorte de top en diagonale ici. Là on va le retester pour la 3e fois si on va sur les 102 $. Une fois que ça FOMO comme ça, les gens prennent les profits. Et qu'est-ce qu'ils font après? Bah, ils se barrent sur un autre marché. Ici, prise de profit, ils se basent sur un autre marché. Ici, prise de profit, je suppose. Et après, bim, sur un autre marché. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, regardez sur le Bitcoin à quoi ça ressemble. Voilà, donc ici, à chaque fois, c'était un top. À chaque ligne blanche, c'était un top sur le USDX. Sur le US dollar index, ici, par exemple, c'était ce top-là, celui de tout à gauche. Ici, là, le truc bleu. Top là, après, bim, bottom en pump totalement. Ici, c'était le top. C'était le crash Covid, pump totalement. Et là, on s'approche de nouveau de ce top. On est très proche de 1 ou 2 semaines, je suppose. Et ensuite, ça risque de nouveau de pump totalement à la hausse. Sur cette grosse résistance, soit les instituts vont prendre les profits. Ce que je pense, puisque là c'est vraiment, on dirait vraiment du FOMO ici, ça date depuis 2021, ça fait que monter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se barrer sur d'autres actifs qui sont plus bas. Ils vont buy de dip sur d'autres actifs. Et là actuellement sur le Bitcoin, ça ressemble plus à un buy de dip qu'à un ATH. Après oui, le contexte n'est pas le même, il y a beaucoup plus de monde maintenant dans le game du Bitcoin, beaucoup plus d'entreprises, d'instituts dans le Bitcoin. Sauf qu'ici, regardez, on est maintenant sur du... Si on prend l'ATH ici et le prix actuel, on est sur du 43% de rabais. Ça se prend. Dans tous les cas, rentrer dans le dollar maintenant pour du long terme, pour que ça monte en flèche comme ça, j'y crois moyen. Donc je pense plutôt qu'il y a une prise de profit qui va s'organiser ici, plutôt qu'une suite de FOMO. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.